Le synode sur la synodalité, je dois avouer que c'est un mot que j'avais jamais utilisé avant. Je savais bien qu'il y avait des synodes, mais pour moi, ça allait plutôt dans les églises protestantes où il y avait des synodes, et donc des amis que j'ai connaissent bien ça. Ce mot a fait irruption dans l'église catholique, pour ma génération en tous les cas, et pour les plus jeunes. Mais ce qui a été intéressant, c'est que sans qu'on s'en aperçoive vraiment, ça nous a mis en mouvement. Alors, dans la congrégation, par exemple, les sœurs qui travaillent dans les paroisses ou dans les mouvements de jeunes, bon, là, elles ont pu collaborer. Dans la congrégation, on s'est rendu compte petit à petit que ça avait un effet sur notre manière peut-être d'être surtout attentif à l'écoute. Et pour nous, personnellement, nous étions en train de préparer notre chapitre. Et donc, c'était comme naturel de se mettre dans le mouvement, de marcher ensemble. Et le chapitre que nous avons vécu a eu justement une qualité d'écoute et donc a été porteur de fruits où on sent bien que tout le monde était en marche ensemble. Prophétie d'espérance, c'est quand même un vocabulaire bien ambitieux et je crois qu'il faut rester très modeste sur notre place de religieux, religieuse dans un monde qui est très cassé, très blessé, très vulnérable. Et pourtant, dans le quotidien de nos vies, on fait face peut-être surtout à des manques d'espérance tout simplement dans la vie. Un manque d'espérance qui fait qu'on ne veut par exemple pas donner naissance à un enfant parce que la vie ne sera pas belle pour lui, ou qu'on veut raccourcir sa vie pour ne pas souffrir. Ou bien que quand les difficultés viennent, on change de projet, on change de vie. Et là où je mettrais l'espérance, c'est vraiment l'espérance dans la vie. Et nous essayons, en particulier dans l'accompagnement spirituel ou simplement l'accompagnement humain, de donner du goût à la vie, à durer à travers les difficultés. Et je pense que c'est le cœur du message chrétien, pouvoir traverser les difficultés, la souffrance, voire la mort, en étant porteur d'une promesse de vie. Et ça, ce n'est pas des lieux d'espérance, c'est de l'espérance qui germe dans les personnes. C'est un jeune qui n'avait pas d'issue dans sa vie, qui tout d'un coup reprend le chemin. C'est une famille qui se reconstruit, c'est un malade qui reprend courage, c'est un professionnel de la santé qui aussi reprend courage pour être proche de malades. Donc, je dirais plutôt que des grandes situations, c'est oui, l'espérance qui germe dans la vie. L'important, c'est que nous avons besoin les uns des autres et que travailler ensemble sera témoigner que nous avons besoin. Nous ne lisons pas l'Évangile de la même manière. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons le souhait de continuer, je ne sais pas sous quelle forme.